Elon vient tout juste de lancer Grok 4,5 et il dit en gros que c'est du niveau Opus, mais plus rapide et moins cher. Minimax de Chine prépare un modèle massif à poids ouvert de UX 1700 milliards de paramètres. ByteDance vient de sortir Seedream 5.0 Pro pour la génération d'images avancées. Meta permet désormais aux utilisateurs de remixer par défaut les publications publiques d'Instagram avec l'IA, et OpenAI vient de lancer GPT Live, censé rendre la conversation avec ChatGPT presque aussi naturelle qu'avec une vraie personne. Commençons donc par Grok 4,5, car c'est la version qui est clairement conçue pour s'imposer au cœur de la course au modèle de pointe. SpaceX IA a officiellement lancé Grok 4,5, son tout dernier modèle, et il s'agit de la première grande sortie de modèle de la société depuis son introduction en bourse il y a plusieurs semaines. Dans son annonce, SpaceX IA a décrit Grok 4,5 comme un modèle polyvalent, conçu pour la programmation, la création d'applications, le travail de bureau, les tâches administratives, la recherche, la rédaction, et le travail intellectuel de routine que chaque entreprise d'IA cherche à automatiser. L'argument principal de vente n'est pas l'intelligence, mais l'efficacité. SpaceX IA affirme que Grok 4,5 a une efficacité par jeton 2 fois supérieure à celle des autres modèles de pointe. C'est important car le coût des jetons devient l'un des principaux problèmes de l'IA. Pour une entreprise traitant des millions ou milliards de jetons, un modèle plus rapide et économique est souvent plus utile qu'un modèle juste un peu mieux classé. Les tarifs sont agressifs. Grok 4,5 coûte 2 $ par million de jetons en entrée et 6 $ par million de jetons en sortie. À titre de comparaison, Opus 4.7 d'Anthropic coûte 5 $ par million de jetons en entrée et 25 $ par million de jetons en sortie. Soul d'Open.ai coûte 5 $ par million de jetons en entrée et 30 $ par million de jetons en sortie, tandis que Luna coûte 1 $ par million de jetons en entrée et 6 $ par million de jetons en sortie. Elon Musk a publié sur X que SpaceX IA avait reçu des retours très positifs de la part des clients bêta et que Grok 4,5 deviendrait public le lendemain. Il l'a qualifié de modèle du niveau d'Opus, mais plus rapide, plus économe en tokens et moins coûteux. Ensuite, il a ajouté que l'évaluation interne de l'IA de SpaceX estime que Grok 4,5 est à peu près comparable à Opus 4.7, mais beaucoup plus rapide. Et c'est ça le véritable argument, pas forcément numéro 1 dans chaque benchmark, mais suffisamment puissant, rapide et abordable pour être compétitif dans l'utilisation réelle. Le graphique de benchmark de SpaceX IA montrait que Grok 4,5 était compétitif face au meilleur modèle, même s'il n'était pas le meilleur. Mais cela pourrait suffire. Le marché de l'IA ne consiste pas seulement à gagner un benchmark d'1 ou 2 points. Il s'agit de savoir qui peut offrir des capacités à un prix et à une vitesse que les entreprises peuvent réellement utiliser. Et ce calendrier n'est pas dû au hasard. OpenAI se prépare à lancer GPT 5,6 le jeudi 9 juillet et OpenAI l'a qualifié de son modèle le plus puissant à ce jour. Cette sortie avait apparemment été limitée auparavant par l'administration Trump, en raison de préoccupations concernant les implications en matière de sécurité. Donc, SpaceX IA essaie clairement de placer Grok 4,5 au même niveau que le prochain grand modèle d'OpenIA et la gamme Opus d'Anthropic. Mais tandis que les entreprises américaines rivalisent sur la vitesse, le coût et la performance de pointe, la Chine mise sur les grands modèles OpenWeight. Reuters a rapporté que Minimax travaille sur un modèle de langage avec 2,7 billions de paramètres. Une personne ayant une connaissance directe a déclaré que ce serait le plus grand modèle d'IA OpenWeight publié par une entreprise chinoise, et peut-être le plus grand modèle OpenWeight au monde. Le modèle pourrait être publié dès le 3e trimestre, bien que Minimax ait refusé de commenter. Maintenant, 2,7 billions de paramètres, c'est un chiffre énorme, mais l'important, c'est pourquoi les entreprises vont aussi loin. La course vers des systèmes à 1 billion de paramètres est motivée par la demande d'une IA autonome capable d'effectuer des raisonnements plus complexes et des opérations en plusieurs étapes sans supervision humaine constante. Les analystes estiment que ce seuil est crucial pour concevoir des systèmes capables de gérer la prise de décision sur le long terme. Les chatbots classiques sont déjà performants pour les tâches de courte durée. Ils peuvent répondre, résumer, écrire, traduire ou générer du code. Mais si vous leur demandez d'exécuter un flux de travail autonome sur plusieurs étapes, de garder le contexte et de décider sur la durée, les limites deviennent bien plus visibles. C'est là que ces énormes modèles sont censés aider. Le plan de Minimax s'inscrit aussi dans la montée des alternatives chinoises open source. Les modèles moins chers de Minimax, ZAI et DeepSeek, gagnent du terrain aux États-Unis et sur d'autres marchés, car ils offrent aux développeurs des options à moindre coût par rapport aux systèmes américains fermés.
Et les modèles à poids ouverts sont différents parce que les utilisateurs peuvent les télécharger, les exécuter, les personnaliser et construire autour d'eux, au lieu d'y accéder uniquement via une API fermée. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Minimax lui-même est devenu un acteur sérieux. Elle a été fondée en 2021 à lever 4,8 milliards de dollars hongkongais, soit environ 614 millions de dollars américains, lors de son introduction en bourse à Hong Kong en janvier, et prévoit une seconde cotation sur le marché star de Shanghai. Reuters indique également que Minimax lancera H3 plus tard ce mois-ci, décrit comme son modèle de génération vidéo multimodal de pointe. En Chine, cette course est déjà très intense. Le Longcat 2.0 de Meituan et le V4 Pro de DeepSeek seraient en tête de l'industrie chinoise avec un total de 1,6 billion de paramètres, tandis que plusieurs autres concurrents nationaux ont déjà dépassé le seuil du billion de paramètres. Si Minimax publie réellement un modèle de 2,7 billions de paramètres, cela pousse la concurrence encore plus loin. L'astuce d'ingénierie clé est la Mixture of Experts. Au lieu d'activer l'ensemble du modèle pour chaque requête, les modèles MoE divisent le système en sous-réseaux spécialisés. Seule une petite fraction s'active pour chaque requête. Les développeurs peuvent ainsi créer un modèle massif avec des connaissances spécialisées, comme des codes juridiques complexes ou des bugs rares, tout en gardant la vitesse et le coût proche d'un modèle de taille intermédiaire. Maintenant, en dehors des modèles de langage, ByteDance vient de sortir Seedream 5.0 Pro, et celui-ci concerne la génération d'images qui devient plus professionnelle. Dans la soirée du 8 juillet, l'équipe Seed de ByteDance a officiellement lancé Seedream 5.0 Pro, presque 5 mois après le lancement de l'aperçu de Seedream 5.0 C le 10 février. Le modèle est déjà disponible dans le Volcano Arc Experience Center, et il sera ensuite déployé sur Dubao et Jiming. Les tarifs commencent à 0,3 yuan, soit environ 4 centimes de dollars américains par image générée. La tarification de l'API dépend des images en entrée et en sortie. Si l'image générée ne dépasse pas 2,36 millions de pixels, la première image en entrée est gratuite. Les images d'entrée supplémentaires coûtent 0,02 yuan, soit environ 3 dixièmes de cent américains chacune. Et la sortie coûte 0,3 yuan, soit environ 400 américains. Si l'image générée dépasse 2,36 millions de pixels, la première image en entrée reste gratuite. Les images d'entrée supplémentaires coûtent toujours 0,02 yuan, soit environ 3 dixièmes de cent américains chacune. Et la sortie coûte 0,6 yuan, soit environ 800 américains. ByteDance affirme que Seedream 5.0 Pro améliore la correspondance texte-image, la cohérence structurelle, le rendu du texte et l'esthétique visuelle. Mais l'accent principal est mis sur 4 domaines: la visualisation d'informations complexes, l'édition interactive et précise, l'imagerie réaliste et la texture des portraits, ainsi que la prise en charge native de la saisie et de la génération multilingue. Zidex l'a testé sur 17 cas pratiques, et les résultats étaient prometteurs, mais pas parfaits. Le modèle était stable pour les affiches, la photographie réaliste et l'édition précise. Il pouvait aussi reproduire quelques cas réalistes, presque indiscernables du réel, qui sont devenus populaires avec les images de ChatGPT. Mais le texte chinois complexe, les détails de l'interface et la cohérence des personnages restent encore des points faibles. Lors d'un test, on lui a demandé de créer une infographie, au format 16:9, sur la répartition des coûts de mise en œuvre des robots à intelligence incarnée, avec les coûts matériels à gauche, les coûts logiciels au centre et les indicateurs de mise en œuvre commerciale à droite. Il a compris la mise en page et a ajouté des icônes, des graphiques et des sections. Mais l'affichage du texte chinois comportait des erreurs évidentes, notamment dans la section des servomoteurs.
Dans un autre test sur la nécessité du HBM pour les puces d'IA, il a conçu un schéma en 3 colonnes. Goulet d'étranglement du GPU, structure d'empilement du HBM et effet de la bande passante, de la consommation d'énergie et de la capacité sur l'entraînement de grands modèles. La structure, améliorée avec flèches de données et tableaux comparatifs, présentait encore des erreurs de texte. Un guide pour débutants sur les modèles d'IA présentés sous forme de grille était aussi bien structuré. Il a créé 8 cartes pour les grands modèles de langage, les modèles vision-langage, les modèles texte-image, les modèles vocaux, les modèles de génération vidéo, les modèles du monde, les modèles VLA et les modèles de code. Mais il y avait encore 5 erreurs d'affichage du texte, donc le modèle comprend la mise en page, mais un texte dense reste risqué. Les affiches commerciales étaient bien meilleures. Lors d'un test d'affiches promotionnelles pour Noël en hiver, il a géré le titre principal « Saison des cadeaux d'hiver », le sous-titre « Jusqu'à 50% de réduction sur tout le site », les dates du 15 décembre au 25 décembre, ainsi que les règles de réduction, comme 50 yuans environ, 7 dollars américains de réduction pour plus de 299 yuans environ, 42 dollars américains, 10% de réduction supplémentaire pour les membres, et livraison gratuite à partir de 99 yuans environ, 14 dollars américains. Les flocons de neige, les rubans, les bougies, les boîtes cadeaux, les lumières dorées chaleureuses, le style parchemin et la hiérarchie du texte étaient bien rendus, sans problème de texte évident. Cependant, l'interface utilisateur du commerce électronique était moins aboutie. Elle proposait une page d'accueil de maison intelligente avec navigation, des fiches produits, un bouton bleu. Essayez maintenant, une scène d'enceinte intelligente et des ondes lumineuses 3D, mais le résultat restait éloigné d'un vrai site produit. La hiérarchie, la texture des produits et l'interaction restaient encore trop simples. L'édition précise paraît plus performante. Lorsqu'on lui demande de remplacer une chaise à l'intérieur d'une boîte rouge par du velours vert foncé, en utilisant la couleur X1F4D3A, tout en conservant la perspective, les ombres et la lumière ambiante inchangées, il a effectué la tâche proprement et n'a pas modifié de façon notable le reste de l'image. Le rendu en croquis était plus limité. Il pouvait lire une maquette filaire grossière d'une conférence de développeurs IA et ajouter le titre, le robot, l'arrière-plan de la ville, la carte de l'agenda, l'heure, le lieu et le bouton d'inscription. Mais l'affiche finale manquait toujours d'un impact visuel fort. Et bien que Seedream 5.0 Pro prenne en charge la séparation des calques en éléments tels que le corps du produit, l'ombre, le dégradé d'arrière-plan, les lignes décoratives, le texte du titre, le texte des points forts, l'étiquette de prix et le bouton. Volcano Arc ne permet actuellement pas d'afficher les calques. Cette fonctionnalité n'a donc pas été totalement vérifiée. Ensuite, il y a Meta. Et celui-ci ne concerne pas seulement la qualité du modèle, il s'agit aussi de la confidentialité. Le modèle MuseImage de Meta génère des images IA à partir de publications Instagram publiques en identifiant le compte d'une autre personne dans un prompt. Selon Business Insider, si votre compte Instagram est public, vos publications, vos reels et même votre photo de profil peuvent désormais être réutilisées et modifiées par les créations d'IA d'autres personnes, à moins que vous ne désactiviez manuellement cette fonctionnalité. Les comptes publics sont activés par défaut. Dans Instagram, sous partage et réutilisation, les utilisateurs peuvent désactiver séparément les options pour publication et reel. Instagram précise que les images IA déjà créées à partir de votre contenu ne seront pas supprimées et que les utilisateurs ne seront pas avertis si leur contenu est utilisé. Pour Meta, c'est une grande stratégie de distribution. MuseImage fait désormais partie intégrante d'Instagram, entrant en concurrence avec les outils d'OpenAI, Google, Midjourney et Adobe. Mais cela ramène aussi la même critique adressée à Meta depuis des années. Le contenu public des utilisateurs est automatiquement réutilisé pour l'IA, forçant les gens à refuser plutôt qu'à donner leur accord. Et enfin, OpenAI modifie la voix de ChatGPT avec GPT Live. OpenAI a présenté GPT Live le 8 juillet comme une nouvelle génération de modèles vocaux destinée à remplacer l'expérience vocale actuelle de ChatGPT. L'objectif est de rendre la voix moins semblable à une prise de parole alternée avec une machine, et plus proche d'une conversation naturelle. GPT Live peut écouter et parler en même temps. Il peut utiliser de petites phrases d'acquiescement, comme « d'accord » ou « compris », et il peut décider plusieurs fois par seconde s'il doit parler, continuer à écouter, faire une pause, interrompre ou utiliser un outil. C'est important car les vraies conversations sont désordonnées. Les gens hésitent, s'interrompent, changent de sujet et réfléchissent en parlant. OpenAI affirme que GPT Live est son modèle vocal le plus intelligent à ce jour, utilisant son dernier modèle de pointe, actuellement GPT 5,5 pour la recherche sur le web, le raisonnement approfondi et les tâches complexes. Il peut continuer à parler tout en travaillant sur une tâche, puis donner le résultat une fois qu'il a terminé. Il gère aussi la traduction en direct et affiche des cartes visuelles pour la météo, les actions, le sport, etc. GPT Live
1 et GPT Live 1 Mini sont déployés dans le monde entier à partir d'aujourd'hui. GPT Live, un est par défaut pour les utilisateurs Go Plus et Pro, tandis que GPT Live, un mini l'aide pour les utilisateurs gratuits. Les utilisateurs y accèdent via le bouton vocal de ChatGPT. OpenAI a également remasterisé les 9 voix distinctes de ChatGPT pour GPT Live. La limitation est que GPT Live ne prend pas encore en charge la voix avec la vidéo ou le partage d'écran dans ChatGPT, bien qu'OpenAI affirme que cela arrivera bientôt. Cette prochaine étape est probablement celle où cela devient bien plus sérieux. Parce qu'une fois que la voix, les outils, le raisonnement, la vidéo et le partage d'écran sont tous connectés, ChatGPT commence à ressembler moins à une application et plus à un assistant IA qui peut réellement rester avec vous pendant que vous travaillez. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.